Appel pastoral à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, aux honorables députés et sénateurs, à tout le peuple congolais. À ma qualité de responsable ecclésiastique évangélique, profondément attaché aux valeurs de vérité, de justice, de paix et de responsabilité devant Dieu et devant les hommes, je me permets de vous adresser cette parole d'interpellation fraternelle et patriotique. 1. Sur la Constitution. La République démocratique du Congo traverse une période sensible de son histoire, où chaque décision politique engage non seulement le présent de notre nation, mais également l'avenir des générations futures. Dans ce contexte, toute initiative visant à modifier la Constitution doit être examinée avec sagesse, responsabilité et dans l'intérêt exclusif du peuple souverain. La Constitution, disais-je, n'est pas un simple document politique que l'on doit adapter selon les intérêts d'individus ou les ambitions d'un groupe. Elle constitue le fondement de l'équilibre national, les garants de stabilité des institutions et les socles de vivre ensemble. Y toucher pour satisfaire les intérêts personnels serait une faute morale et historique devant la nation congolaise. Honorables parlementaires, honorables sénateurs, le peuple congolais vous a confié un mandat noble, celui de défendre ses aspirations, protéger ses droits et préserver les fondements démocratiques de notre pays. Vous n'avez pas été élu pour servir une personne, mais pour servir la République. Les saintes Écritures déclarent: la justice élève une nation, mais les péchés et la honte des peuples. Proverbe 14, 34. Sur ce, voici notre exhortation. À son Excellence, Monsieur le Président de la République, soyez les pères des nations. L'histoire honore ceux qui choisissent l'intérêt du peuple au-dessus du pouvoir personnel. Aux honorables parlementaires et sénateurs, ne soyez pas complices du silence. Votez pour l'avenir, pas pour la paix. La parole nous dit dans l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu 22, 21, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » La Constitution est ce que le peuple a donné à la République. La modifier pour prolonger un mandat serait mépriser cette alliance. Nous, ministres de Dieu, disons non à cette voie qui mène à la division que les autres appellent la balkanisation. Oui à la sauvegarde de la nation. Dans Psaume 11, 13, la parole de Dieu dit: si les fondements sont renversés, que fera le juste? Ce verset exprime l'inquiétude face à la destruction des principes fondamentaux de justice, de vérité et d'ordre dans la société congolaise, et également notre appel à préserver les valeurs morales, spirituelles et institutionnelles qui soutiennent notre nation. Sur la crise à l'Est, tant que Goma, Beni, Ituri, Plaire,
aucune ambition politique ne peut être légitime. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu 5, 9. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorables députés et sénateurs, gouverner, c'est d'abord protéger et pacifier. Honorables parlementaires, honorables sénateurs, aujourd'hui, l'histoire vous observe. Le peuple vous observe. Dieu lui-même voit les intentions des cœurs. Que vos décisions ne soient ni dictées par la peur, ni motivées par les intérêts égoïstes, mais inspirées par l'amour de la patrie et les soucis du bien commun. Notre pays a besoin de paix, de cohésion nationale, de justice sociale et de développement, non des tensions inutiles susceptibles de fragiliser davantage les institutions et la paix en République démocratique du Congo. Nous vous exhortons donc à faire preuve de hauteur d'esprit, de patriotisme et de fidélité au mandat reçu du peuple. Préserver les fondements de notre démocratie et refuser toute démarche qui pourrait compromettre l'unité nationale et la stabilité du pays. Au peuple congolais, l'heure est grave. L'Église ne peut pas rester silencieuse lorsque les fondements de notre nation sont menacés. La Constitution n'est pas un jouet politique que l'on doit modifier selon les ambitions des hommes. Elle représente un pacte national, un rempart contre les abus du pouvoir et une garantie pour les générations futures. Chrétiens congolais, ne cédez ni à la peur, ni à la manipulation, ni aux intérêts tribaux ou personnels. Notre responsabilité spirituelle est aussi citoyenne. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe 10, 1, « Malheur à ceux qui prononcent les décrets iniques ». Dieu n'a jamais cautionné l'injustice, la confiscation du pouvoir ou la tromperie du peuple. L'Église doit rester une lumière et une sentinelle pour avertir la nation lorsque les dangers approchent, comme Jean-Baptiste devant Hérode, comme Nathan devant David. Nous devons défendre la vérité avec courage. Nous appelons chaque chrétien congolais à prier pour la paix et la stabilité du pays, à rester vigilant face à toute manipulation politique, à défendre les principes démocratiques et l'intérêt supérieur de la nation, à refuser toute division ethnique, régionale ou partisane, à promouvoir la justice, la vérité et la tenance pacifique. Le Congo appartient à Dieu, mais Dieu agit aussi à travers des citoyens conscients et responsables. Ne vendons pas l'avenir de nos enfants pour des promesses passagères. Gardez la paix, refusez la manipulation, priez et agissez avec sagesse. Nous ne maudissons personne. Nous bénissons le Congo et appelons ses dirigeants à revenir à la justice, à l'équité et au respect du pacte républicain. Si mon peuple s'humilie, prie et cherche ma face, je guérirai son pays. 2 Chroniques 7,14. Que l'Église congolaise demeure debout, prophétique,
évangélique, unie et courageuse. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie.